Alors, les nouveautés Remocra. Donc, dans les nouveautés Remocra, on a déjà, donc je mentionnais à l'instant, sur 2020, d'autres SDIS qui nous ont rejoints. Donc, le 66, je l'évoquais à l'instant. Le 21, donc le 66 qui est là depuis, alors je crois de mémoire qu'on avait dû faire la réunion de lancement un petit peu avant le confinement. Voilà, donc on a pas mal avancé. Là, on est encore en travaux sur ce dossier. Donc avec une approche, c'est pareil, pragmatique, hein, qui consiste à dire, voilà, Remocra, on va commencer par déployer le module DECI, et puis à terme, on déploiera les autres modules qui nous intéressent, les RCCI, gestion de crise, pourquoi pas, enfin voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc avec un hébergement, donc ça on l'a pas évoqué aussi, la partie hébergement sur comment qui peut être proposé soit au niveau directement, donc un hébergement interne au SDIS, soit derrière, c'est le cas du 66, c'est le cas du VAR, c'est le cas de la BSPP, un hébergement qui est assuré sur des serveurs Remocra qui sont infogérés par les équipes d'Atoll Conseil Développement. Donc l'hébergement externe n'empêche pas la partie synchronisation avec le système d'information du SDIS. Simplement, on met en place des connexions sécurisées entre les serveurs du SDIS et les serveurs de Remocra, enfin les serveurs hébergés et infogérés par Atoll, pour pouvoir sécuriser les transferts de données. Donc, c'est ce qu'on Monsieur Tessier évoquait à l'instant. Ça peut être l'annuaire LDAP, ça peut être la synchronisation vers le VCG, ça peut être la synchronisation vers le système de gestion opérationnelle. Voilà, enfin tout est entre guillemets possible dans la mesure où toute cette partie échange de toute façon est du spécifique au cas point à point entre le système Remocra et le système des SDIS. Voilà, donc des nouveaux SDIS, je le disais, le 66, le SDIS 21 qui a rejoint peu de temps après le SDIS 66. Donc c'est également en termes, donc voilà, les travaux ont été engagés, ils sont on a fait tous les ateliers de spécification sur la partie des ECI, donc les différents processus, les différents modèles de courrier, c'est en cours, je crois. Roger me dira si je raconte des bêtises via la messagerie instantanée. Voilà, donc c'est en cours. Et puis le petit dernier qui a signé, mais pour l'instant on n'a encore pas, entamé les travaux, qui est le SDIS donc du Maine-et-Loire, voilà, qui nous rejoint dans l'aventure. Voilà, donc ça c'est pour je dirais ceux qui sont arrivés en 2020 pour l'instant, à la date d'aujourd'hui. Et puis après, il y a effectivement toute la partie nouveautés. Donc les nouveautés, elles ont été les nouveautés techniques et fonctionnelles. Hein. Les nouveautés, elles ont été financées alors principalement effectivement par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris voilà, et puis également par les autres utilisateurs, notamment pour le module de suivi de courrier, notamment, j'espère que je ne vais pas en oublier, le 89, le 71 et le 42. Quoi. Donc, voilà, mon téléphone ne sonne pas, donc enfin en tout cas pas encore, donc a priori j'en ai pas oublié. Donc voilà, donc on va commencer par ce module de suivi de courrier, en sachant qu'Atoll a également fait un effort supplémentaire pour pouvoir compléter le dispositif de création de courrier que Monsieur Siza vous a présenté tout à l'heure par un dispositif complémentaire. On va le voir tout de suite. Alors, je vais essayer de ne pas me planter. Donc le module de suivi de courrier. Alors là, j'espère que ça va marcher, fonctionner, parce que je suis connecté depuis chez moi à un ordinateur qui est celui de mon collègue, qui est chez lui. Voilà. Donc Romain croise les doigts. Et je suis pas sur le bon. Je suis sur le bon. Voilà, générer des courriers. Donc, Remocra, comme M. Siza vous l'avez évoqué tout à l'heure, permet de générer des courriers classiquement avec, il l'a montré tout à l'heure, ce dispositif-là. Entre autres, donc chaque modèle de courrier est propre au SDIS, les traitements de génération sont spécifiques. Ce système, fonctionnait de manière double. Soit derrière, il permettait de travailler en mode complètement automatique, c'est-à-dire que quand on est on a en gros un changement d'état sur une liste de PUI sur une commune, automatiquement le logiciel détecte que le PUI a changé et va générer, alors des fois 2 fois par jour, des fois 1 fois par jour, des fois ça peut être tous les quarts d'heure, va générer automatiquement des documents avec des modèles Word pour pouvoir notifier le service public de ECI ou l'autorité de police qu'un changement a été fait sur un ou plusieurs PUI de disponibilité, voilà, donc avec gestion d'accusé de réception. Donc ça, c'est entièrement automatique, mais il y a aussi la possibilité donc de générer des documents manuellement suite, par exemple, à la réalisation de toutes les tournées d'une commune en voulant envoyer un rapport
préformaté automatiquement au service public des ECI. Donc là, l'opérateur, donc c'était un financement, ce premier module-là était un financement du 1071. Voilà, ce module-là fonctionne et fonctionne toujours. Voilà. Le petit inconvénient en mode manuel, c'est que derrière, il fallait attendre de recevoir un mail pour télécharger automatiquement, pour télécharger le PDF qui avait été produit. Donc ça pouvait être un petit peu perturbant. Donc enfin un petit peu perturbant. Ça avait cet inconvénient-là. Donc l'idée d'Atoll, ça a été de pouvoir proposer un autre module de courrier plus dynamique et plus interactif, qui viendrait compléter ce dispositif-là, qui ne serait peut-être finalement que utilisé pour tout ce qui est processus automatique dans votre courrier. C'est-à-dire qu'en gros, tous les courriers qui partent, parce que le système, avec l'intelligence du système, on sait que si un poteau change de commande d'État, on doit faire partir un courrier automatiquement à l'autorité de police, ou tous les mois, on envoie un document récapitulatif de l'état des PUI sur toute la commune, ou ainsi de suite, quoi. Voilà, tous ces trucs-là sont conservés. Mais par contre, derrière, la partie génération de courrier en mode manuel par l'utilisateur a été complété par ce module-là, donc du coup d'Atoll, qui permet directement de pouvoir faire la même chose, mais en mode consultation directe, en live, en faisant un aperçu, et puis en faisant derrière, en pouvant notifier directement les personnes que l'on souhaite. Donc là, je vous fais une démonstration de génération de ces courriers. 13 002. Donc là, il y a un petit bug, hein, c'est pas crise, c'est tourné. Donc voilà, donc là, il génère le document directement. Vous voyez la nouveauté par rapport à ce qu'on avait avant, c'est que là, on a directement l'aperçu de ce qui va se produire. Donc là, le tableau est vide, c'est normal, hein, c'est un modèle de tournée vierge, quoi. Voilà. On a la possibilité, évidemment, de remodifier pour modifier certains caractères. On s'est trompé de tournée, on s'est trompé de paramètres. Voilà, donc ça, on a la possibilité de le modifier. On a la possibilité de télécharger directement en PDF. Alors, il est peut-être allé sur là, il est là. Voilà. Alors, hop, je vais retourner ici. Et on a la possibilité donc de notifier également directement les destinataires parmi une liste de destinataires qui sont stockés dans Remocra. Donc ça peut être soit des organismes au sens, on a régulièrement tous les Remocra de France, enfin tous les Remocra, ça fait prétentieux ce que je dis, mais les Remocra qui sont installés en France, en fait, je dirais le niveau de précision des adresses mail ou des choses comme ça pour les collectivités ne sont pas forcément partout identiques. C'est-à-dire que dans certains cas, on va avoir juste une adresse mail pour une commune. Dans d'autres cas, on va avoir l'adresse mail de la commune de contact de base, mais on va avoir directement l'adresse mail du contact de la personne chargée en charge de la DECI dans cette collectivité. Donc l'idée, c'est de pouvoir en fait rechercher parmi tous les utilisateurs et tous les contacts qu'on a derrière les personnes pour pouvoir notifier directement le document manuellement. Donc, si par exemple on a le nom de la personne qui s'occupe de la DECI dans la commune, on va pouvoir directement lui adresser nominativement le document. Si derrière on a une adresse générique pour une commune, contact@ville-de-tartampion.fr, et bien à ce moment-là, on la retrouvera aussi. Voilà, là je vais m'envoyer. Alors, donc du coup, hop, j'existe deux fois. Vous voyez ici, j'existe deux fois. Une fois en tant qu'utilisateur de Remocra, ce qui est normal, puis une fois en tant que contact, contact associé à la DECI. Donc un contact, en fait, c'est au sens Remocra, quelqu'un qui intervient dans un dispositif, mais qui n'a pas forcément vocation à se connecter à Remocra. Voilà, donc ça peut être par exemple, ça peut être un responsable ça peut être un directeur d'un site privé sur lesquels on souhaite par exemple pouvoir lui envoyer un courrier pour l'informer qu'on va faire une reconnaissance sur son site, et donc on va lui envoyer un courrier de cette manière-là. Il va pouvoir recevoir un mail avec un lien de téléchargement, mais qui n'aura pas vocation derrière à accéder à Remocra pour se connecter, pour aller modifier les informations directement dans l'interface. Voilà. Donc, bien entendu, on peut mettre plusieurs personnes. Donc, RS. Donc, Roger, qui est un développeur chez nous, que vous avez peut-être pour certains connu. Enfin, normalement, si, à travers Redmine. Donc, je vais sélectionner. Et donc, du coup, la possibilité de notifier directement. Voilà. Et ce document va être généré. Et là, donc ça, c'est la partie qui a été réalisée par Atoll. Alors, par contre, ça me perd la scroll bar. Alors, je vais rafraîchir un peu mon écran. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu la scroll bar. Ça me fait que quand je suis en visio, curieusement.
Donc voilà, ce que je vais vous présenter d'ici quelques instants, donc c'est ce qui est issu du cofinancement, donc 1089, 1042, 1071, et donc du coup c'est la liste des documents qui ont été générés ici. Voilà, et qui permettent en fait qui vont permettre soit à l'administrateur de Remocra de pouvoir consulter les données, soit par exemple pour une collectivité quand elle va se connecter, de pouvoir directement retrouver en fait tous les documents que le SDIS, enfin que Remocra lui a envoyés. L'un des problèmes qu'on avait avant, c'est que si derrière on envoyait un mail, mais si le mail n'avait pas été lu ou le mail avait été supprimé, en fait la possibilité de retrouver le document était impossible. Donc là, on voit qu'on a directement en fait une interface qui va permettre à la personne qui est connectée à Remocra de pouvoir accéder directement aux documents. Ah, bon, alors là, il n'est pas passé. Tiens, pourquoi ça ne passe pas? Voilà. Bon, il doit y avoir encore un petit truc. Bon, Romain, il faudra qu'on regarde ça. Donc voilà, donc la possibilité de retrouver tous les documents qui ont été adressés par Remocra. Et derrière, pour l'administrateur de Remocra, c'est souvent qu'on a des gens qui disent, mais attendez, j'ai un problème avec le courrier, ou la collectivité va appeler le SDIS, je comprends pas votre courrier, ou il y a une erreur, ou des choses comme ça. Bon, la personne qui est au téléphone en face au SDIS, elle dit, oui, mais attendez, votre courrier, c'est quoi la référence? Enfin, faut le retrouver. Là, cette interface, elle va permettre directement, en saisissant le numéro du courrier qui va être en face, qui va être saisi dans la partie interface, de pouvoir retrouver le document et de pouvoir directement dialoguer, regarder le contenu qu'il y a dedans et de voir effectivement s'il y a un problème ou des choses comme ça. On a également les accusés de réception ici. Donc ça permet de prendre en compte, de voir si derrière Remocra qui envoie des courriers, il les envoie dans le vide ou si derrière, en fait, les gens les consultent, quoi. Donc ça, c'est aussi un moyen de suivre, de suivre en gros tous les documents qui sont générés de manière automatique ou manuelle par Remocra et puis de pouvoir les suivre. Donc c'est à la fois un moyen de les consulter pour les collectivités ou même les centres de secours quand ils sont en copie d'un document, par exemple d'un rapport ou d'une fiche d'un compte rendu de tournée, ou à l'administrateur de Remocra de suivre la totalité des documents et de les retrouver. Voilà pour la partie suivi des courriers. Autre fonctionnalité, les tableaux de bord. Donc ça, fonctionnalité financée par la BSPP entièrement. Alors, je vais y aller ici. Voilà, donc je change de serveur. Donc ça, c'est une nouveauté qui va arriver très prochainement sur les serveurs de la BSPP et qui sera donc automatiquement disponible pour tout le monde quand tout le monde aura basculé. Donc c'est un module en fait qui vise à pouvoir proposer, c'est ce qui manque actuellement dans Remocra, c'est que si on veut avoir une vision rapide de sa situation, alors DECI mais potentiellement autre, DECI sur son Remocra, on n'avait rien. Quelqu'un qui a pas forcément vocation à mettre les mains techniquement dans le cambouis sur chaque PUI, mais qui veut rapidement analyser une situation en disant voilà, c'est quoi la situation sur telle commune au niveau de la DECI et ainsi de suite. Il y avait effectivement la partie requête personnalisée, donc Monsieur César en a parlé tout à l'heure, donc en gros c'est des requêtes préprogrammées qui permettent de faire des exports sur Excel, mais il n'y avait pas cette notion de tableau de bord. Donc l'idée c'était de pouvoir proposer en fait une interface dans Remocra qui permette de consulter directement les différents indicateurs. Voilà. Donc ces indicateurs, en fait, vous allez pouvoir avoir un tableau de bord par profil utilisateur. C'est-à-dire que vous allez avoir la personne responsable au niveau du département qui va vouloir un certain nombre d'informations pour voir la situation des ECI au niveau global du département et potentiellement pouvoir zoomer sur le secteur d'un centre de secours et potentiellement une commune. Vous allez pouvoir avoir le maire qui va vouloir la situation des ECI sur son secteur particulier. Donc, ça ne va pas être les mêmes tableaux de bord, on est bien d'accord. Typiquement, on peut très bien imaginer la personne en charge de la DECI qui veut voir, comme c'est le cas ici, donc là, c'est des chiffres bidons, je rassure tout de suite, qui peut voir l'avancement de réalisation des tournées. Bon, ça, c'est quelque chose, c'est une donnée qui peut être un peu, qui peut être uniquement réservée au profil d'administrateur ou responsable des ECI du département. Voilà. Quelles sont les tournées quels sont les centres de secours qui ont bien avancé, quels sont ceux qui sont en retard, et ainsi de suite. Voilà. On peut avoir ici un certain nombre d'une analyse cartographique. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir construire ses propres tableaux de bord à la demande pour pouvoir les proposer aux différents profils utilisateurs de Remocra. Donc c'était vraiment un gros manque. Donc ça, c'est des choses qui vont désormais être possibles. Et comme dans toute la logique, si vous voulez, des outils qui sont déployés sur Remocra,
c'est pas figé. Hein. C'est-à-dire que chaque SDIS va pouvoir bénéficier de sa propre, de ses propres modèles de tableau de bord. C'est-à-dire qu'on n'a pas un modèle responsable DFCI départemental qui sera commun à toute la France. Non, ça va faire partie des nouveaux ateliers qu'on va faire. C'est quel est le tableau de bord est-ce que vous voulez activer le tableau de bord, oui, non? Et si vous activez les tableaux de bord, quels sont les profils que vous envisagez en termes de consultation? À qui voulez-vous générer des tableaux de bord? Et après, qu'est-ce qu'on met dedans? Pour chaque profil, qu'est-ce qu'on met pour le maire, qu'est-ce qu'on met pour le responsable de centre de secours, qu'est-ce qu'on met pour le responsable de l'EC départemental, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc derrière, ça veut dire qu'il faut un outil qui soit capable de les faire. Donc, comme pour les autres composantes de Remocra, donc en fait, on n'a pas réinventé la roue, on est allé se doter d'un outil, qui s'appelle Redash, qui est un outil qui permet de faire des tableaux de bord. Et l'idée, c'est de pouvoir, au même titre que Remocra dispose d'un moteur ETL intégré, Remocra dispose d'un serveur cartographique intégré, Remocra dispose d'un module de génération de courrier à partir de modèles DocX ou OpenOffice intégrés. Et ben là, en fait, on a un outil qui permet de faire ses propres tableaux de bord qui s'appelle Redash et sur lesquels, en fait, on a développé certaines extensions parce qu'elles étaient nécessaires pour pouvoir répondre à la conception, donc notamment le module cartographie, les petites cartes thématiques, là, vous avez vu, le module qui permet de suivre l'avancement des tournées, donc les barres horizontales avec la possibilité de choisir les couleurs en fonction du pourcentage d'avancement. Voilà. Donc ce module-là, dashboard, en fait, cet outil-là, il a vocation à rentrer chez vous dans les SDIS par les administrateurs de données pour pouvoir derrière vous permettre de générer ces tableaux de bord et de les proposer à vos utilisateurs. Alors bien évidemment, Atoll sera toujours là pour vous accompagner dans le cas de prestations complémentaires si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, si vous n'avez pas, si vous savez pas faire et ainsi de suite. Voilà. Donc je vais essayer d'en prendre alors laquelle. Voilà. Donc le principe c'est toujours le même en fait, c'est que derrière on a des requêtes SQL qui viennent derrière, qui constituent des données, et ces données, en fait, on va les représenter sous forme de widgets qui vont permettre, après, ces widgets vont pouvoir être assemblés au sein de tableaux de bord. Donc, c'est en gros une source des requêtes. Par exemple, si on veut sélectionner ici l'état d'avancement des ROP, des ROP pour les 3 moins bons centres de secours, voilà, donc c'est la requête. Donc, par défaut, ça fournit toujours un tableau. Voilà. Donc là, c'est du bidon, hein, les données. Voilà, que je me fasse pas. On est sur voilà, donc c'est du bidon. Mais voilà, c'est du bidon. C'est des données réelles avec des pourcentages bidons. Donc ça fournit toujours un tableau. Et puis derrière, on peut rajouter d'autres modes de représentation. Donc vous voyez ici, alors c'est en anglais malheureusement, mais vous avez la possibilité de faire des jauges. Vous avez la possibilité de faire des horizontales, des graphiques horizontaux et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est tous les modes de représentation qui sont proposés et qu'on a enrichi nous avec derrière la possibilité donc notamment de faire des cartes pour pouvoir présenter par exemple dans le cas de la BSPP, l'idée c'est de pouvoir mettre les compagnies, alors je sais plus si c'est les compagnies ou les centres, de faire une cartographie des compagnies avec une couleur pareil, rouge, vert, pour voir un petit peu la situation de la DFCI. Donc là je me suis amusé, donc on n'est pas du tout dans le cadre de Remocra, mais je me suis amusé à faire une carte de la densité de population, s'il veut bien venir. Donc on a 3000 communes je crois. Donc c'est un petit peu voilà. Donc voilà une carte de population, de densité de population sur les différentes communes de Bourgogne-Franche-Comté, avec la possibilité, vous voyez ici, de mettre par exemple une infolule. Donc voilà, donc vous allez pouvoir à la fois donc vous générez vos différents widgets, donc et après on les assemble au niveau d'un tableau de bord. Donc ici typiquement c'est le tableau de bord que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous avez la possibilité ici, si je bascule en mode Edit, de pouvoir ajouter un nouveau widget. Donc, en gros, un nouveau widget, c'est quelque chose que vous avez mis. Donc là, je vais ajouter la table. Voilà. Donc, après, vous définissez hop. Alors, je vais peut-être un peu trop tirer. Voilà. La place que ça prend sur votre écran. Voilà. Vous publiez. Et derrière, automatiquement, ça sera disponible pour Remocra, pour le profil que vous allez concerner. Donc, il y a une partie réalisation dans cet outil-là, avec des requêtes SQL, du paramétrage de widget. Et puis après, il y a une partie quel
assemblage dans le tableau de bord. Donc, qu'est-ce que je mets comme widget sur mon tableau de bord? Et enfin, le dernier paramétrage, c'est quel est le tableau de bord que j'associe à quel profil dans Remocran. Voilà. Et automatiquement, les données, bien évidemment, seront actualisées à partir de la base de données de Remocran. Si derrière, on bascule, il y a 50% des PUI d'une commune qui basculent en indispo, automatiquement, le tableau de bord sera rafraîchi pour actualiser. Voilà. Donc voilà. Donc c'est des choses qui vont se mettre en place, enfin voilà, qui vont devoir se mettre en place petit à petit dans les SDIS pour les utilisateurs autorisés, mais ça permettra d'avoir des situations donc sur la DFCI, mais pas que. Hein. On peut imaginer, voilà, s'il y a un responsable gestion de crise et qui veut à un moment donné voir, je sais pas quoi, moi, le nombre, enfin, de répartition des nombres d'événements ou des nombres d'incidents par catégorie ou ainsi de suite, il pourra le faire avec ce type de choses. Voilà. Sachant que voilà, le maire, typiquement, il a effectivement la problématique des ECI, mais pas que. Donc, c'est des choses, en fait, on peut faire des tableaux de bord qui sont mixtes entre thématiques. Voilà. On peut imaginer, par exemple, la situation des ECI et en même temps le nombre de parcelles, le pourcentage de parcelles qui ont été visitées dans le cadre des obligations légales de débroussaillement ou le nombre de procédures en cours, ou tout un tas de choses. Voilà. Voilà pour la partie tableau de bord. Donc voilà, pour rappel, financement de BSPP. Autre point, la partie couverture hydraulique. Donc là, pareil, financement BSPP, gros travail d'algorithmie par les équipes, enfin principalement par Romain qui s'est frotté derrière aux algorithmes de parcours de graphes. Donc l'idée, en fait, c'est de dire, voilà, on avait un module qui s'appelait carte des points d'eau prescrits dans Remocran qui permettait de positionner des points d'eau et de dire, voilà, ici il en faudra 3, ici il en faudra 4, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'était un besoin initial du VAR il y a plusieurs années. Voilà. L'idée, c'est de dire finalement maintenant, on est capable de positionner des points d'eau sur la carte, mais on est aussi capable derrière d'analyser l'impact que ça peut avoir sur la couverture hydraulique. Voilà, c'est-à-dire si je mets un PU ici, qu'est-ce que ça va me permettre de couvrir. Voilà. Donc derrière, l'idée, c'était de dire, on peut travailler sur, effectivement, il y a la partie couverture hydraulique de l'existant, mais il y a aussi la possibilité de qu'est-ce qui se passe quand on nous demande un avis avec un projet d'aménagement et en gros, quel serait enfin, qu'on doit rendre un avis sur la DECI et de pouvoir tester, faire une simulation sur un document, enfin sur des fichiers qui seraient transmis, de projets qui seraient transmis et intégrés dans le cadre de Remocran. Donc, je vais prendre un cas concret. Voilà. Bon, on va pas s'amuser trop longtemps. On va ouvrir directement un module. Voilà, je vois mes points d'eau. Effectivement, donc maintenant c'est bon. Je vais cliquer là-dessus. Donc l'idée, je vous disais, c'est de faire la simulation. Donc là, les points d'eau n'ont pas la bonne, donc c'est ce qui est en gris, hein, ils n'ont pas la bonne représentation pour la BSPP, c'est des choses qui vont être actualisées. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, si je prends ce secteur-là, concrètement, c'est quoi le degré de couverture des PUI. Donc soit je peux faire ça sur des PUI qui sont déjà en place, donc je vais le faire ici. Donc je vais me mettre dans la couche PIB, je vais sélectionner ici mes quelques PUI, voilà, et je vais lancer en fait la simulation. Donc là, il me dit, attention, il me dit, vous avez sélectionné des PUI, mais j'ai également, en fait, un réseau routier. Donc là, c'est factice, mais un réseau routier qui a été saisi dans le cadre de l'étude. Qu'est-ce que j'utilise, quoi? Donc là, j'utilise, en gros, je dis que je ne veux pas utiliser celui de l'étude, je dis que je vais utiliser celui du réseau routier réel qui est en place sur le terrain. Quoi. Voilà. Donc là, en fait, il m'a calculé donc des distances, en parcourant le réseau routier, des distances de couverture à 50 mètres autour de chaque PEI, à 100 mètres, à 250 mètres et à 300 mètres. Donc ça, c'est des distances qui sont paramétrables par SDIS quand on va déployer le module. Alors, évidemment, j'ai ma batterie qui est faible. Donc, ça force à se dépêcher. Et voilà. Et donc, du coup, derrière, on va… Donc, ça, c'est différentes zones. Là, vous les voyez. Donc, ici, sur la zone à 50 mètres. Donc, vous voyez, à 50 mètres, concrètement, tous ceux que j'ai pris, voilà, ils couvrent tout ce secteur-là. Donc, il n'y a pas de zone de non desservie, quoi. À 100 mètres, un peu plus, voilà, à 250 mètres, à 300 mètres. Et derrière ces différents types de zonage-là, ces différentes zones, en gros, je parcours de chaque poteau, je parcours 150 mètres, 150 mètres, 100 mètres, 250 mètres, 300 mètres. Derrière, les combinaisons de ces zones, en fait, vont pouvoir permettre de répondre à la problématique de couverture du risque courant, important ou particulier.
Donc, on va croiser, en fait, typiquement, les règles du règlement départemental vont dire, moi, pour que le risque important soit couvert, il va falloir que ma zone soit couverte par un PUI qui délivre tant de mètres cubes heure et qu'il soit situé à moins de 100 mètres, et un autre qui soit situé à moins de 50 mètres et qui délivre un autre débit, enfin, ou un débit identique ou même supérieur ou inférieur, peu importe quoi. Voilà. Et donc, en croisant ces différentes zones de distance, on va pouvoir arriver à générer, en fait, la couverture hydraulique. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base. Donc on peut faire cette simulation, on va pouvoir la lancer en tâche de fond pour dire, tiens, génère-moi la couverture hydraulique de tout mon secteur. Voilà, donc on va les lancer par commune, hein, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Ou alors faire de la simulation au cas par cas, comme je le fais là actuellement, en utilisant à la fois des PUI qui sont donc là je vais supprimer la simulation, je vais supprimer le réseau importé. Et je veux dire, par exemple, je veux créer un nouveau PUI et je veux voir l'impact que ça a sur tel secteur si j'en rajoute un ici. Donc là, je vais désélectionner et je vais créer un PUI projet que je vais mettre ici. Voilà. Donc, il va nous demander c'est quoi le type, parce que derrière, ça conditionne derrière alors pas forcément le calcul de distance, bien évidemment, mais par contre, quand on va faire le croisement pour calculer la réponse par rapport au risque important ou au risque particulier, si derrière j'ai mis par exemple un PUI qui est gros débit sur le cas de la BSPP, il va pouvoir intervenir pour le risque particulier. Si derrière il n'est pas gros débit, pour le risque particulier, ça va compter pour 0 de mémoire. Si je me trompe pas, la BSPP me reprendra tout à l'heure la phase de questions-réponses. Voilà. Et donc du coup, renseigner un certain nombre de choses qui peuvent conditionner voilà, le niveau de couverture. Et donc du coup, je vais pouvoir après mixer à la fois la partie simulation sur les PUI qui sont déjà en place, mais aussi sur le PUI que j'ai mis ici, quoi. Voilà. Donc, pareil, toujours commun. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a pris ce secteur-là, ce PUI-là. Voilà. Alors, il faudrait que je le supprime pour relancer. Voilà. Donc, je remémorise bien. Attends, je vais m'avancer. Ça se trouve, là, je vais vous faire faire le mariole, mais derrière, ça ne va pas le faire. Non, ce n'est pas celui-là que je voulais prendre. Donc, je vide. Je vais le mettre ici. Voilà. Je ne sais pas si c'est ces trois-là que j'ai pris. Je ne sais plus. Mince, si je crois que c'est ça. Ils ont dû parcourir. Bon, j'arrive pas à voir l'impact. Bon, ça sera confirmé. Il faudrait regarder. 50 mètres. Ouais, il prend 100 mètres. Ouais, d'accord, ok. Bon, il n'a pas été pris en compte, mais il allait jusque-là. Donc, voilà. Je vais le rejouer. Voilà, donc ce système-là, il sera, c'est pareil, les règles, enfin les distances et puis les combinaisons qui font qu'on répond à la couverture ou hydraulique ou pas, en fait, vont pouvoir être adaptés par SDIS. Alors, ce qui est important pour que ça marche, évidemment, c'est d'avoir un réseau routier qui soit routable, c'est-à-dire sur lequel on puisse faire du parcours de graphe. Parce que derrière, si on n'a pas ça, effectivement, si je me mets dans un secteur où il n'y a pas de rue, ça va pas fonctionner. Parce qu'en fait, on rattache le PUI à la voie publique la plus proche. Quoi. Voilà. Donc, je peux supprimer. On aura la possibilité ici donc, de pouvoir importer un réseau routier donc, dans le cadre de l'étude. Donc, en gros, c'est de dire je n'utilise pas le réseau routier qui est réel, j'ai importé, mais utilise le réseau routier du plan, enfin du projet d'aménagement que le bureau d'études m'a confié. Voilà. Et en fait, on va jouer la simulation sur ce réseau routier-là, quoi, et non pas sur le réseau routier existant. Quoi. Ça va permettre pour un lotissement, pour tout un tas de choses, un nouveau quartier, une nouvelle zone d'activité, de pouvoir, avant même que les routes intègrent le réseau des routes réel, de pouvoir faire une simulation là-dessus. Voilà. Voilà, donc bon, ça c'est en cours de, voilà, vous l'avez vu, c'est sur le poste du développeur, c'est en cours de finalisation et donc du coup ça doit être livré après une fois qu'on aura fait tous les écrémages, les optimisations nécessaires, correction de bugs, livré à la BSPP et donc à tout le monde. Voilà. On aura aussi la possibilité, là ça n'a encore pas été implémenté, de pouvoir, en cliquant sur un bâtiment, enfin en cliquant un endroit sur la carte, de regarder, enfin de trouver le chemin vers le PUI le plus proche. Voilà. Donc c'est un outil de simulation, en suivant bien entendu le réseau routier. Voilà. Voilà pour la partie nouveauté. Donc c'est des choses qui vont arriver très 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 prochainement dans les bacs. Voilà pour ceux qui
qui sont déjà équipés de la version BSPP. Et puis pour les autres, bah, ça nécessitera, enfin quand on dit BSPP, on devrait dire plutôt nouvelles fiches PEI qui sont en place. Donc c'est ce qui est déployé en cours, c'est ce qui est en cours de déploiement au SDI 66, au SDI 21, en phase de pré-qualif, enfin de qualif même au niveau du SDI du Var, et puis qui est en prod à la BSPP et qui est également livré en test sur la partie au SDI 89. Donc là, je parle de la version BSPP, je parle pas de la version avec les tableaux de bord et puis la couverture hydraulique.